Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 17 au 23 février 2025. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc au niveau de la tournure de cette guidance, donc comme toujours maintenant, on va partir d'abord sur un tirage général un peu pour voir comment va se passer cette semaine pour tout à chacun, comment on va la ressentir, comment on va la vivre, et après on ira faire un point vis-à-vis des différents signes du zodiaque. Donc vous avez le timelapse en barre, pas le timelapse, le timer en barre d'infos, vous avez tous les bref, vous avez compris, voilà. Donc voilà, et puis moi je vous laisse du coup avec la petite sponsor qui est moi-même pour cette guidance, et puis après on part sur la guidance en question. Donc voilà, à tout de suite. Les amis, je me permets cette courte pause pour vous parler des services que je propose. Que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, ou du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et en ce qui concerne les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le 22 février 2025 aux étangs de Falampin. Donc pareil, vous avez le lien pour réserver votre place pour la balade. Sur ce les amis, je vous laisse avec la guidance. Alors, semaine du 17 au 23 février 2025, s'il vous plaît, guide. 17 au 23 février 2025. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Ok, c'est une semaine où on a pas mal d'opportunités pour réussir à recevoir ce que l'on attend depuis un moment, recevoir les fruits de notre dur travail, peut-être pour certains, peut-être recevoir une certaine somme d'argent importante, ou en tout cas avoir des gains importants. En tout cas, on est ravis de ce qui se passe, on est dans la gratitude, on est vraiment comblé. On peut vraiment ressentir qu'il peut y avoir un équilibre qui est en train de se faire, une guérison qui est en train de se faire par rapport à certains blocages. On peut nous parler des personnes du signe du Sagittaire, aussi au niveau de l'énergie en tout cas. Ensuite... Alors, énergie de la semaine du 17 au 23 février 2025, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on voit qu'il y a vraiment pas mal de possibilités, il y a des nouveaux projets qui arrivent, qui se mettent en place, on retrouve de l'énergie, on retrouve de la puissance pour des nouveaux départs. Donc ça c'est cool, on est vraiment dans des good vibes, on est aligné entre notre masculin et notre féminin. On voyait déjà que la semaine dernière, il y a eu un gros boulot qui a été fait au niveau émotionnel et on est du coup reparti un peu dans le masculin. Et donc là, on voit qu'il y a un équilibre dans notre vie émotionnelle et dans notre vie matérielle et donc aussi entre les hommes et les femmes. Ok, ça c'est cool, on apprécie beaucoup. Ensuite, alors, ce que l'on va avoir à travailler du 17 au 23 février 2025, s'il vous plaît, mes guides. Ok, alors, cette semaine, donc la semaine dernière, on disait que c'était le fait d'être éloigné de la mer, qu'il n'y avait pas forcément de lien fort avec la mer. Là, au contraire, il y a un gros travail au niveau maternel qui va se faire, peut-être sur la lignée maternelle, en tout cas vis-à-vis de notre mère, ou en tant que mère, ou par rapport à la mère de nos enfants. Il est possible qu'on ait peur de s'écouter, parce que justement, le lien est très fort, le lien est profond cette semaine avec la mère, encore une fois, quelle que soit la mère. Attention au sabotage émotionnel du fait de se sentir esselé. Attention à ce que vous ressentez les amis, à ne pas vous, comment dirais-je, vous saboter, ce serait dommage. Alors, les mémoires qui vont venir nous influencer sur cette semaine du 17 au 23 février 2025, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on est plutôt dans des mémoires d'aide à l'autre, d'accompagnement de l'autre, parce qu'on sent en fait... Alors, pour certains, c'est parce qu'on va ressentir que notre abondance est bloquée, qu'on va se dire, ok, je vais aller partager avec l'autre, je vais aider l'autre. Dans tous les cas, il y a quelqu'un, il y a quand même des âmes qui sont pas mal en train de nous protéger sur la semaine en question. Mais pour d'autres, c'est peut-être parce que vous êtes trop porté sur l'autre que justement votre abondance est bloquée. C'est possible aussi. Donc on voit qu'il y a une notion de mémoire au niveau de trahison des idées qui pourrait revenir, quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu dans cette vie, hein, de cette notion de trahison des idées. Donc ça peut être trahir vos propres idées, comme ça peut être quelqu'un qui trahit vos idées, ou vous qui trahissez les idées de quelqu'un.
OK? Donc dans tous les cas, on voit que c'est une semaine, où on va avoir beaucoup peur de s'écouter. Ça va être un peu le travail central, c'est la peur de s'écouter, la peur de se faire confiance, parce qu'on sent qu'il y a des nouvelles choses qui sont en train de naître vis-à-vis de la mère. Donc ça peut être encore une fois, vous en tant que mère, par rapport à votre mère, par rapport à la mère de vos enfants. Vous avez envie d'aider l'autre, vous avez envie d'accompagner l'autre, voilà, il y a un peu ce côté-là. Il y a beaucoup d'énergie qu'il faut qu'on a peur de s'écouter par rapport à cette abondance bloquée, par rapport à ce qui pourrait coincer au niveau de l'abondance. Donc il y a un nouveau départ qui est là, avec des relations très profondes, et en plus, on est protégé, chacun, alors individuellement ou peut-être aussi collectivement, on est protégé par des entités supérieures qui viennent nous aider justement à mettre des choses en place, à concrétiser de nouveaux projets pour pouvoir aider aux autres et pouvoir aussi faire en sorte que les énergies aillent vers quelque chose de nouveau. Donc on est vraiment, encore une fois, sur un équilibre masculin et féminin sur cette semaine, tant en nous-mêmes qu'avec les autres. Attention au sabotage émotionnel à partir du moment où on va se sentir seul, parce qu'on va soit trahir ses propres idées, soit avoir tendance à vibrer une certaine énergie de trahison qui fait que les autres vont avoir tendance à nous trahir, ou alors le fait qu'on va trahir les autres. Attention à ça, les amis, ça va être très important. Ok. Alors, on va aller voir comment on va ressentir cette semaine. Comment on va la vivre. Hop, hop, hop. Alors, comment on va se sentir pendant la semaine du 17 au 23 février 2025, ce premier guide. Alors, hop. On va être en pleine planification. On va ressentir le besoin de se projeter, de planifier par rapport à notre sécurité matérielle, physique, financière, parce qu'on va se sentir un peu fatigué. On va dire, ok, qu'est-ce qui me stabilise? Qu'est-ce qui me sécurise? Qu'est-ce que je dois continuer? Qu'est-ce que je dois arrêter par rapport à ça? Qu'est-ce qui est encore bon pour moi ou pas? Donc il y a un peu ce côté aussi. On veut aller vite, hein. On veut que les choses aillent très très rapidement, très très vite, et c'est là que ça va bloquer, parce que comme on est fatigué, si on veut aller trop vite, bah ça va pas le faire en fait. À un moment donné, ça ne peut pas passer. Ok. Notre défi sur la semaine du 17 au 23 février 2025, notre défi, ça va être la fuite, la non-prise de responsabilité vis-à-vis du fait, en fait, d'être dans une énergie un petit peu... vous voyez, la semaine dernière, on était un peu dans un côté très... je trouve plus le mot... mince. J'entends fluctuant, mais c'était pas ça, c'est... Bref, on était en colère, frustrés, voilà, je l'ai retrouvé. On était très frustrés. Et en fait, là, le défi, c'est qu'on va avoir tendance à ne pas prendre nos responsabilités vis-à-vis de projets qui prennent pas, parce qu'à la fois, on est en colère. Vous voyez un peu l'énergie adolescente, ce que j'appelle comme ça. C'est ce côté à la fois, je suis en colère contre le monde, et en même temps, je veux rien faire. Voilà, donc on va avoir un peu cette énergie-là qui va venir poser problème. Et en fait, on va avoir cette tendance à fuir, à ne pas prendre de responsabilité, alors que les réponses, elles sont à l'intérieur de nous, elles sont dans nos émotions et dans ce qu'on partage au monde. Donc, on peut parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et personnes de signe d'eau, cancer, poisson et scorpion. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine précédente? Donc, la semaine du 10 au 16 février 2025, pour ceux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, mes guides. Ça vous permet, cette partie-là, de vérifier que ça vous parle bien, en fait, par rapport à ce que vous avez vécu. Ok, donc on a eu potentiellement des retrouvailles de personnes qu'on n'avait pas vues depuis un moment. Ça nous a fait du bien, en tout cas émotionnellement parlant. On s'est senti bien, peut-être vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos enfants. En tout cas, on a été dans une optique de construire sur du long terme et ça a été une réussite. Véritablement, on s'est senti super bien, ça a été une réussite. On peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Ok. Ensuite, vers quoi on va sur cette semaine du 17 au 23 février 2025, s'il vous plaît mes guides? Ok, c'est bizarre, j'avais le Capricorne qui était resté en tête. Oui, on va être dans des énergies peut-être très Capricorne pour cette semaine où on va être énormément au travail, à faire énormément d'efforts, à beaucoup s'investir parce qu'on a confiance soit en un projet, soit en une personne. Pour d'autres, c'est attention. Dans tous les cas, on peut avoir des parts d'ombre qui vont ressortir, la dépendance affective, de la manipulation, voilà, des choses comme ça qui pourraient ressortir, ou un rapport toxique à la matière, peut-être pour certains. En tout cas, on va énormément travailler vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cette situation, par rapport à notre confiance en nous, ou pour rayonner aussi, c'est possible. Ok.
Alors, tac, tac. Nos prises de conscience pour cette semaine du 17 au 23 février 2025, s'il vous plaît, mes guides, quelles vont être nos prises de conscience? Ok, on va prendre conscience qu'en fait, à un moment donné, on peut pas abandonner la situation, on peut pas tourner la page, genre l'air de rien, tant que c'est pas réglé, en fait. Tant qu'on n'a pas guéri les choses, on aura beau abandonner, on aura beau fuir, bah, tant qu'on règle pas le problème à l'intérieur de nous, bah, on va pas s'en sortir. Donc, surtout vis-à-vis d'une blessure de rejet, potentiellement. Et essentiellement même surtout, on sent que on a conscience que dans tous les cas, il va falloir amener un changement et ce changement va potentiellement amener des pertes, qu'elles soient physiques, financières, matérielles. En tout cas, il faut amener un changement si on veut réussir à guérir. Donc on peut parler de l'énergie du Sagittaire. Beaucoup d'énergie du Sagittaire ces derniers temps. Ok. Ce que notre inconscient cherche à nous dire sur cette semaine du 17 au 23 février 2025. Donc un peu dans la même lignée que la semaine dernière, hein, c'est vraiment à un moment donné, mais sors de tes pensées limitantes si tu veux réussir à construire quelque chose d'équilibré. Si tu veux construire quelque chose d'équilibré, déjà peut-être que tu vas pas devoir le faire tout seul, il y a peut-être des gens qui vont être nécessaires pour réussir à avancer sur ton projet, mais pour ça, sors de tes pensées limitantes, sors de tes conditionnements et tu vas pouvoir avancer. Ok. Alors, le conseil qu'on peut nous donner pour cette semaine du 17 au 23 février 2025, c'est qu'on a un nouveau départ à prendre. Là, cette semaine, il y a un nouveau départ qui est là, qui est possible, à partir du moment où on est honnête, on est organisé, où on est sincère, et on pose des décisions, et on dit les choses. Ça va être très très important, et surtout de dire les choses avec le cœur, vraiment d'être dans le cœur. On peut être honnête, sincère, tout en restant dans le cœur, sans pour autant être glacial avec les personnes. On peut parler du coup de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson et Scorpion. Ok, je respire un peu. Alors, ensuite, comment vont être les personnes autour de nous sur cette semaine du 17 au 23 février 2025? Je prie mes guides. On a des personnes qui sont justement un peu comme nous, hein, en pleine préparation de projet, en pleine gestation de projet. Les personnes ne sont pas du tout en colère, elles sont plutôt zen. Pour autant, par contre, elles sont dans le déni de certaines situations où c'est des personnes qui ont un peu des difficultés à être honnêtes, sincères ou à communiquer quand même. Hein. Donc, on peut avoir des personnes très dans des énergies féminines aussi, hein, beaucoup centrées sur leur ressenti, leur émotivité, leurs sensations, etc. Ok. Ensuite, quelles vont être nos peurs sur cette semaine du 17 au 23 février 2025? Ce qui va nous faire peur, c'est de gérer nos émotions, c'est accepter ce que l'on ressent et de lâcher prise, hein, de lâcher prise et de prendre de la hauteur. Là, vraiment, lâcher la grappe, lâcher la rampe un peu, ça nous fout la trouille comme pas possible. Ne pas être dans le contrôle va nous faire peur, en fait. Hein. Enfin, le contrôle de nos émotions, oui, mais le contrôle extérieur, non. Ça va nous foutre les jetons de pas gérer les choses. Donc, on peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson et Scorpion, et personnes du signe du Taureau également. Quels vont être nos espoirs sur cette semaine du 17 au 23 février 2025? Je suis mes guides. Alors, ce qu'on va espérer, c'est pouvoir prendre le temps. Parce que là, en fait, on ne sent pas l'énergie de se lancer, de lancer des projets, d'avancer, etc. Parce qu'on se dit, ouais, il va falloir faire preuve de beaucoup de force, beaucoup de courage. Peut-être pour certains, on se dit, ouais, mais on fera ça sur... peut-être août-septembre, c'est des choses un peu comme ça, alors que bah non, les amis, il va falloir s'y mettre à un moment donné. Donc voilà, ça vous demande vraiment beaucoup de force et de courage de vous lancer. Ça peut être aussi par rapport à une personne du signe du lion. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement pour cette semaine du 17 au 23 février 2025? Ok, attention, on va être énormément, concrètement, trop centré sur notre matérialité. Ça va être sur notre corps, sur notre alimentation, sur notre argent, sur nos biens matériels. Enfin voilà, on va être un peu trop focus là-dessus à outrance. Pourquoi? Ok. Alors ok, on est centré là-dessus, mais pour autant, on est dans la gratitude quand même. On remercie, on fait le bilan aussi de ce que l'on peut avoir, concrètement parlant, dans notre vie, sur le plan matériel, par rapport à un changement, par rapport à une transformation à venir, ou par rapport à une personne du signe du Scorpion. On peut du coup également parler des signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Ok. Derrière, ce qu'on a, c'est que on peut avoir vraiment ce besoin de prendre des risques, de se challenger, de vivre passionnellement avec des relations très fortes, des liens d'âme, des liens de cœur, des liens de sang. En tout cas, ça peut être des relations vis-à-vis de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, qui ont des tempéraments similaires.
continuons, les amis. Alors, on va voir le message de l'oracle des murmures pour la semaine. Alors, le message pour la semaine du 17 au 23 février 2025, si vous me guide. Mais c'est pas possible, vous l'avez vu comme moi. Elle était à l'extérieur, j'ai rebattu les cartes, c'est encore elle qui sort. Ça va faire 3 à 4 semaines que cette carte sort. C'est incroyable. Donc on a encore une fois la carte de l'aventure. Décidément, on veut appuyer dessus. Hein. Chaque semaine, c'est le message qu'on a. Ok, donc je pense qu'il y en a qui ont vraiment besoin de l'entendre. Il y a une notion, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent bientôt, surtout liées à la prospérité. Et c'est pour ça qu'on nous dit, allez, vas-y, va vers la nouveauté, parce qu'il y a de la nouveauté super bonne qui arrive pour toi. Ok. Alors. Alors, on nous parle de départ, d'expérience, de changement et de transformation. Sa formule sacrée, c'est à chaque page, je grandis. Partir, se retrouver, je veux explorer et voir la diversité pour enfin m'éveiller. Loin des frontières, m'émanciper. Je veux avancer là où mes pas vont me guider. Votre voyage commence ici, chaque pas compte. Libérez-vous de ce qui vous ralentit et partez à la découverte de nouvelles contrées. Le voyage nourrit votre audace. Prenez ce présage comme une invitation d'expérience et de seconde chance. On nous dit du coup cette semaine qu'en mouvement nous vivons et nous nous épanouissons et on nous conseille de partir à la découverte de nouveaux horizons. Ok, et le message des chemins de l'éveil. Hop. Alors, message pour cette semaine du 17 au 23 février 2025, si vous prenez guide. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte Carpe Diem. Ok. Donc, on va aller la lire de ce pas. Hop, hop, hop. Ranger ça un peu. Carte 17. J'étais trop loin. Alors. L'heure est abstraite, la minute futile. Le temps d'une seconde, tout peut devenir fragile. Le cœur du moment en appelle au moment du cœur. La vraie éternité réside en notre manière d'aimer. Cette intemporalité est la seule qui fait d'un présent imparfait. Seul rend immortel l'acte d'aimer, comme l'être cher survit dans le cœur pensée. C'est véritablement l'amour qui dure quand le corps, lui, ne perdure. Deux corps qui s'embrassent longuement afin de ne pas perdre l'instant. Deux oiseaux qui batifolent dans leur nid, le saut délicat d'un petit qui le quitte. Une mémoire qu'on accorde à ceux qui ont rendu le souvenir. Ou encore même un seul éclat de rire, un élan de vie. C'est cela le moyen de rendre la seconde immobile. Comme de frêles racines qui s'entrelacent et s'épousent à jamais. C'est le canevas du passé et l'aiguille de l'avenir qui tissent le moment parfait. Rappelle-toi qu'il existe encore des arbres que le temps lui-même n'a pas su écorcher, car ils sont le mouvement immobile de l'instant sacré. Chaque moment est à graver dans ton être, dans cette conscience qui nous survit, et qui oscille le long de ce mouvement où rien ne cesse, que l'on nomme éternité. Le voilà le moyen d'honorer la vie, et ceux qui y ont vécu. Finalement, il ne s'agit pas d'observer se consumer la chandelle, non, l'essentiel est d'allumer la bougie. Et pour l'instant, je te dirai qu'il n'y a pas d'épreuve que tu ne puisses surmonter. L'enseignement vous invite à vous ancrer dans l'instant, car finalement le temps est relatif. L'amour y est un moyen de prospérer. Ce moment présent infini, tout comme il sait rendre immortels les êtres que l'on endeuille. Avec cet enseignement, il est question d'instant, d'amour, de deuil, d'émancipation, de réparation. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous ne vivez pas assez, voire pas du tout, dans le présent, ou que vous ne savez pas en apprécier la saveur, car le temps que vous vivez vous semble trop douloureux pour être vécu pleinement, comme dans le cas du deuil par exemple. Vous manquez d'ancrage. Ok, donc voilà les amis, alors vous manquez d'ancrage, derrière j'avais la racine, j'avais même pas fait gaffe. Donc voilà les amis, donc ça c'était pour la partie générale. Maintenant nous allons passer au signe du zodiaque. Donc comme toujours, vous avez du coup les timers en bas et je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine et de ne prendre que ce qui résonne en vous comme toujours. Allez, on est parti. Alors, bélier du 17 au 23 février 2025, supprimez guide.
Alors, ok, au niveau des béliers, on a une grosse avancée karmique pour cette semaine, très très important. Vous réussissez surtout vis-à-vis d'un choix à faire. On voit que, alors, je tourne la même semaine que, enfin, je tourne au même moment que le tirage de la semaine dernière. Donc on voit que la décision que vous avez prise la semaine dernière, ça y est, ça a été une réussite, c'est cool. Ok. Hop. Taureau du 17 au 23 février 2025, s'il vous plaît mes guides. Ok, des retombées positives pour vous les taureaux pour cette semaine parce que justement vous vous sentez en paix et vous vous sentez aligné par rapport à cette année 2025 qui est en cours. Vraiment, les choses sont super positives pour vous cette année, c'est cool. Alors, Gémeaux du 17 au 23 février 2025, s'il vous plaît mes guides. Ok, alors on vous dit que sur ce trimestre en cours, donc potentiellement donc jusqu'au mois de mars, mais essentiellement sur ce mois de février, vous êtes dans une période de transformation et c'est pour ça qu'il y a des ralentissements. C'est normal, on vous rassure là-dessus. Ok. Cancer, du 17 au 23 février 2025. Ok, on voit que le chakra le chakra de la gorge, pardon, pour vous, les cancers, est pas mal fermé. Là, sur la semaine, vous n'arrivez pas à communiquer. Et du coup, vous n'arrivez pas non plus à entendre, car les deux chakras sont connectés. Vous avez tendance à vous désintéresser, en fait, du bonheur que vous avez, les amis. Attention à ça. Hein. Ok. Lion du 17 au 23 février 2025. On voit que pour vous, c'est une fin de cycle, il y a une transformation à venir potentiellement bientôt. Vous arrivez vraiment à une croisée des chemins, surtout vis-à-vis de conflits, vis-à-vis de certaines choses qui amènent pas mal d'adversité pour vous. Ok. Vierge du 17 au 23 février 2025. Oula! On voit que vous, là, sur cette semaine, vous désintéressez pas mal de certaines disputes, de certains conflits, vous prenez pas la tête là-dessus. Vous sentez vraiment que sur cette année 2025, il peut y avoir une rupture à venir, ou dans tous les cas, vous sentez qu'il y a une cassure, il y a quelque chose qui va pas revenir, quoi. Ok? Alors, balance du 17 au 23 février 2025, s'il vous plaît, mes guides. Ok, vous pouvez ressentir de la rancune, ou alors c'est une personne en face de vous qui a de la rancune envers vous. En tout cas, vous sentez qu'il peut y avoir vraiment une cassure, une rupture par rapport à une personne qui a peut-être l'ascendant sur vous, ou alors vous sentez justement que vous cassez parce que vous voulez reprendre votre pouvoir. Il peut y avoir aussi une sensation peut-être qu'une personne vous a brisé de par l'emprise qu'elle pouvait avoir et vous en voulez à cette personne. Ok. Scorpion du 17 au 23 février 2025, s'il vous plaît, mes guides. Ok, alors, dans quel sens aller plutôt? Ok, donc on voit que vous n'arrivez pas à vous désintéresser ou à oublier une situation, surtout par rapport à la famille ou des personnes proches de vous, par rapport à qui, en fait, à partir du moment où vous apaisez votre mental, vous arrivez à y voir clair et à comprendre ce qui se passe. Ok. Sagittaire, du 17 au 23 février 2025. Vous acceptez une situation pour vous cette semaine, les amis, parce qu'il y a des retombées positives justement sur la semaine et que vous arrivez à vous projeter, vous sentez en protégé aussi et vous arrivez à réaliser ce que vous souhaitez. Ok. Capricorne, du 17 au 23 février 2025. Vous, par contre, vous ne vous sentez pas forcément protégé. Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à réaliser ce que vous souhaitez sur cette semaine. Il y a une grosse purification qui est nécessaire, soit vis-à-vis de magie, de mauvais oeil. Donc, si vous sentez que vous avez des énergies négatives sur vous ou que vous vibrez bas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un nettoyage énergétique. Ça vous permettra justement de remonter un taux vibratoire et d'avancer, de ne plus être dans des énergies de jalousie ou alors s'il y a des personnes qui vous jalousent et qui auraient pu mettre un envoûtement sur vous. Ok. Hop, hop, hop.
Verseau, du 17 au 23 février 2025, on voit que vous, là, vous sentez super bien émotionnellement parlant, les Verseaux, vraiment, les émotions sont plutôt apaisées et on voit que il peut y avoir pas mal de rencontres, des rencontres très intéressantes sur la semaine et pas mal d'abondance aussi qui peuvent arriver, donc c'est plutôt cool. Et enfin, les Poissons. Alors, Poissons, du 17 au 23 février 2025, s'il vous plaît, mes guides. Alors, pour vous les Poissons, ok. Alors, on voit que vous n'avez pas spécialement de douleur physique sur la semaine. Pour autant, votre potentiel, il n'est pas au maximum. On voit que vous avez vraiment besoin de parler à des personnes avec qui vous avez un lien assez fort sur cette semaine. C'est super important pour vous. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Vérifiez bien que vous recevez que vous avez coché dans la petite cloche pardon, que vous recevez toutes les notifications parce que sinon, voilà, on va dire YouTube fait un peu le tri ces derniers temps. Vérifiez bien également que vous êtes bien abonné si vous regardiez régulièrement les vidéos parce que pareil, YouTube en ce moment fait du tri et désabonne des personnes sans notre consentement, sans le consentement des personnes. Donc voilà, c'est pas drôle, mais c'est l'algorithme qui fait ça. Donc voilà, vérifiez bien les amis, c'est important pour que vous puissiez avoir vos vidéos si vous voulez les avoir, et puis pour nous aussi en tant que créateurs de contenu. Donc voilà. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce en plus à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!